Vous êtes déjà arrivé au milieu de la détresse, au milieu de certaines situations difficiles de la vie qui vous ont terriblement troublé. Des situations devant lesquelles vous êtes resté à la fois frustré et impuissant. Vous étiez déjà arrivé dans pareille situation de vous demander où est Dieu. Je veux parler de lorsque l'injustice et le mal semblent triompher de tout. Avez-vous déjà crié « Pourquoi Seigneur ?» Eh bien, le prophète Habakkuk, selon la Bible, s'est lui aussi retrouvé dans de telles situations. Et c'est de cela que nous allons parler justement aujourd'hui dans le cadre de notre étude biblique. Nous allons donc étudier Habakkuk, ce livre de l'Ancien Testament qui porte son nom. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, partout que vous soyez aujourd'hui, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur Le Contexte, votre chaîne d'études bibliques. Je suis le frère Jérôme. Alors, eh bien, le prophète Habakkuk, en effet, s'était lui aussi retrouvé dans pareille situation, devant de telles questions. Et cela l'a même entraîné à s'engager dans un de ces dialogues les plus intenses et honnêtes de toute la Bible. Un dialogue qu'il a eu avec Dieu. Alors, sans tarder, nous allons passer à la lecture de ce livre. On va lire quelques versets et nous allons donc parler du livre en général. Et donc, on va donc naviguer ensemble ce livre qui a que 3 chapitres, un livre de 3 chapitres, mais très puissant en message pour le corps de Christ. On va passer donc à la lecture. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Ainsi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Voilà, on va s'arrêter ici pour le moment. Donc, Habakkuk fait partie des 12 petits prophètes à la fin de l'Ancien Testament, dans la Bible des chrétiens. Le Tanakh, donc dans la Bible des Hébreux, les 12 petits prophètes là sont regroupés dans une seule catégorie qu'on appelle le Triassar. Il veut dire tout simplement les 12. Et qui est un sous-groupe des Nevim. Il faut comprendre qu'il y a 3 divisions dans le Tanakh. Donc la Bible des Hébreux, ils ont la Torah, la loi, les Nevim. Et puis ils ont les écrits. Donc les Ketuvim. Donc dans la catégorie des Nevim, donc des prophètes, il y a des divisions. Et donc, le Triassar, qui est un sous-groupe, n'est-ce pas, de ce Nevim, qui veut dire les 12, le Triassar veut dire les 12. Donc, on les appelle petits prophètes, pas parce qu'ils sont moins importants que les autres, mais c'est tout simplement à cause de la longueur de leurs écrits. Donc, leurs écrits sont petits. Et donc, pour ne pas les mélanger, oublier, les Hébreux et les ont mis ensemble. Nous, on les a séparés. Les chrétiens, donc, ont séparé les 12. Et donc, on les retrouve à la fin de l'Ancien Testament. Nous avons d'abord commencé par Osée. Donc, Osée vient après Daniel. Daniel n'est pas parti d'eux. Les anciens et les petits prophètes commencent par Osée. Et après Osée, on a Joël, Amos, ainsi de suite jusqu'à Nahum. Nahum, c'est le 7e. Après Nahum, donc, nous avons Habakkuk. Et juste après Habakkuk, nous avons Sophonie, Agé, Zacharie et donc Malachie. Donc les 12 séparés. Il est le 8e dans cette catégorie-là. Très peu est connu, autrement dit, sur la personne même d'Habakkuk. Très peu est connu de sa personne. Le seul instant où son nom apparaît dans la Bible, c'est dans son livre, dans son propre livre ici. Et les recherches montrent diverses dates
quant à la durée exacte de son ministère. Cependant, les gens s'accordent sur le fait que son ministère a certainement eu lieu vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, autour des années, vers la fin des années 600 avant Jésus-Christ. Alors, ceci, c'est à cause de la référence qui a été faite dans son livre, donc celui que nous allons lire, que nous lisons, à cause de la référence qui a été faite aux Chaldéens. Parce que là, on parle des Chaldéens, de leur montée fulgurante dans le livre. Et donc, quand on étudie cela, on se rend compte que c'est donc autour des années 600. Autour des années. Donc, son ministère, cette prophétie du justement, a eu lieu autour de cette période-là. Alors, nous allons revenir sur ces Chaldéens-là. Au cours de cette étude, nous allons revenir sur eux. On va parler un peu plus en détail d'eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Habakkuk, en tant que livre, a une grande, malgré la petitesse en termes de volume, il n'y a que 3 chapitres, comme je le disais. Malgré cette petitesse, c'est un livre d'une grande importance canonique. Les enseignements que nous tirons de ce livre vraiment transcendent les âges. Et ce livre continue de nous parler fortement, même aujourd'hui. Et cela sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Alors, quel est le but d'Habakkuk? Alors, d'un côté, Habakkuk cherche à répondre au problème du mal et de l'injustice dans le monde. Il cherche même à comprendre ce que signifie avoir foi en Dieu dans un monde qui est rempli de mal et d'injustice. Mais en même temps, il évoque dans le même temps la souveraineté de Dieu, la justice de Dieu, le jugement, la colère, mais aussi la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous y trouvons dans ce même livre beaucoup d'autres thèmes très intéressants comme les thèmes de l'espérance, le thème de la foi, par exemple le thème de la prière, l'exaucement, la patience, la joie, l'adoration au milieu des moments difficiles. Tous ces thèmes-là, nous retrouvons ça dans ce livre-là, ce petit livre de 3 chapitres. Donc, il est très dense en thèmes d'enseignement. Voilà. Alors, mais de quoi s'agit-il exactement? Nous venons de lire un peu les 4 premiers versets. Alors, comme nous le voyons, Habakkuk était un homme brisé. Il était brisé, frustré, angoissé par les maux de sa société. La société de Juda. En l'occurrence, il y avait l'injustice sociale, la corruption. Donc, les plus riches, les plus nantis s'achetaient à la faveur des autorités, des juges. Il y avait l'exploitation des pauvres par les riches, comme nous le voyons même aujourd'hui dans notre société. Il y avait l'idolâtrie, un péché très grave dans l'alliance avec Dieu. Donc, tout ceci se passait dans le royaume de Juda. Donc, il portait en quelque sorte ce lourd fardeau du peuple sur lui. C'est ce qu'il portait. Donc, il portait ce lourd fardeau du peuple sur lui. Donc, il s'est donc érigé en une sorte d'intercesseur, des sentinelles pour le peuple. Et donc, il va vers Dieu. Mais il se sent frustré tout de suite devant ce qu'il appelle le silence de Dieu. Donc, il prend sur ce fardeau-là et se positionne comme un intercesseur. Et il va donc devant Dieu, mais comme je le dis, il est frustré devant ce qu'il appelle le silence de Dieu. Il se demande comment Dieu qui est si pur peut-il tolérer tant d'injustice autour de lui. Alors il se demandait pourquoi Yahweh est resté silencieux devant ces mots-là qui rongent leur société. Voilà la question qu'il se posait. Mais si Dieu est souverain, alors pourquoi est-ce qu'il tolère la méchanceté des méchants? Pourquoi est-ce qu'il tolère les méchants? Pourquoi il les laisse prospérer? Pourquoi il ne fait rien devant tous ces maux qui se passent dans sa société? Et
Beaucoup, aujourd'hui même, on se pose la même question. Beaucoup se posent la même question. La question du mal et de l'injustice dans le monde. Dans un monde qui est de plus en plus si méchant. Un monde qui manque d'humanisme. Un monde où les plus forts s'enrichissent ou exploitent vraiment impunément les plus faibles. On le voit toujours même aujourd'hui dans nos sociétés. Donc le prophète Habakkuk donc ose demander à Dieu ce que beaucoup d'entre nous murmurent en silence dans leur cœur. Beaucoup, comme Habakkuk, se demandent devant vraiment des situations horribles qu'ils ont vécues, que vous avez vécues personnellement, ou avez vraiment vu autour de vous. Beaucoup se demandent pourquoi Seigneur, pourquoi ce mal, pourquoi ceci, pourquoi cela. Habakkuk était dans cette même situation en ce moment. C'est cette confusion-là qui ont donc suscité tous ces questionnements qui sont vraiment tous ces questionnements que nous voyons donc dans son écrit. Mais comme nous parcourons ensemble ce livre, nous allons voir donc la transformation d'Habakkuk. Nous allons voir comment il passe, donc il y a une métamorphose que nous allons voir à travers le livre, à travers notre étude. Nous allons voir comment il passe du stade du questionnement, de la confusion, au stade de comment. Le stade de comment marcher avec Dieu. Le stade de la foi en Dieu. Et puis au stade de louange, d'adoration. Alors, il y a un caractère particulier dans le livre d'Habakkuk qu'il faut quand même noter. C'est que contrairement aux autres prophètes qui ont un message de la part de Dieu pour une telle ou une telle personne, ou un groupe de personnes, ou même pour le peuple en général, Habakkuk, ce n'est pas le cas. Il n'a pas été envoyé par Dieu pour une telle mission. Le livre d'Habakkuk, c'est un dialogue avec Dieu. Pas adressé à quelqu'un. Ce n'est pas adressé à un peuple. C'est un dialogue ouvert avec Dieu. Un dialogue qui a été engendré par la situation que vivait son peuple. Donc, la situation d'injustice sociale, de la corruption, maltraitance des pauvres par la classe bourgeoise. Et puis donc l'idolâtrie, toutes ces choses-là qui vont contre l'enseignement de la Torah. Et donc il est frustré et il va avec Dieu avec toutes ces questions. Ce n'est pas un message pour un peuple en particulier, comme on le voit dans beaucoup d'autres, dans les autres livres prophétiques. Donc ces questions sont bien claires, ces frustrations, on le voit ici. Il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Par l'iniquité du péché autour de lui. Tu contemples l'injustice. Pourquoi contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Les querelles, donc, il énumère particulièrement les plaintes. Donc, il fait une liste de ce qui ne va pas dans la société. Alors, quand on regarde de près, on voit cette question-là. Jusqu'à quand? On se rend compte que, donc, quand on dit jusqu'à quand, on se rend compte que c'est vraiment la première fois qu'il envoyait ces problèmes-là devant Dieu dans la prière. Certainement, il avait prié déjà plusieurs fois. Comme beaucoup d'entre nous, souvent on est frustré. Quand tu pries pour certaines choses, tu pries, tu prends des moments de jeûne, tu pries, et tu n'attends pas. Il n'y a pas de réponse. Tu ne vois pas de résultats. C'est ce que Habakkuk traduit ici. Il dit jusqu'à quand? On se rend compte donc alors que ce n'est pas la première fois qu'il venait devant Dieu pour s'aider des problèmes. Mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, c'est la pagaille. Et même il dit ici, au verset 4, il dit, la loi n'a point de vie. Autrement dit, la loi c'est la Torah. Et c'est ce qui tient le peuple, parce que le peuple n'est pas sous une démocratie, hein, ou bien un système socialiste. C'est un système de théocratie. Donc, le peuple d'antan vivait sous la théocratie. Donc, les lois, tout ça, c'était vraiment la loi mosaïque dirigée par Dieu, que Dieu a donnée. Mais, il voit que la loi est morte. Il n'a pas de vie. Donc, si les gens agissent comme ça, dans le désordre, dans le péché comme ça, c'est qu'ils ont mis de côté les préceptes de Dieu. Ce qui est dit ici,
Il dit, la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Autrement dit, la loi, c'est la mesure par laquelle on mesure tout. Donc, elle n'a plus de vie, elle n'existe plus. Donc, les gens sont libres maintenant de faire comme ils veulent, puisqu'ils ont mis de côté la loi de Dieu. Ils font n'importe quoi. C'est comme ça la société où il n'y a pas, Dieu n'est pas la première place. Le désordre s'installe, les gens vivent comme ils veulent. Alors, Habakkuk est frustré devant tout cela. Il va devant Dieu. Mais alors, Dieu répond. Dieu permet à Habakkuk de vraiment exposer ses problèmes et il répond. Il répond cette fois-ci. Voilà, on va lire la réponse de Dieu. Avant de lire ça, il faut savoir que donc Dieu prend la parole à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Donc il commence il prend la parole et il commence à soulever les problèmes dont Habakkuk a parlé. Le problème d'injustice. Habakkuk a parlé de Juda, mais Dieu va au-delà de Juda. Il parle même d'autres nations. Donc, il parle de justice dans Juda, mais aussi à travers d'autres nations. Comment il va aussi affecter d'autres nations, sa justice. Habakkuk a demandé jusqu'à quand. Donc, Yahweh commence à communiquer sur la façon dont il va traiter les problèmes d'injustice dont Habakkuk a fait cas. Donc, on va lire sans tarder, on va lire cela. Ok? On va lire la réponse de Dieu. Première réponse de Dieu. À partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Jetez les yeux parmi les nations. C'est Dieu qui parle maintenant. Regardez et soyez servis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Tout à l'heure, on parlait des Chaldéens. Voici la référence. Peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Alors, Habakkuk se plaint de ce qui ne va pas et demande l'aide de Dieu, l'intervention de Dieu pour vraiment la justice dans ce pays, pour mettre les choses en ordre. Mais voilà ce que Dieu dit. Dieu va prendre un peuple furibond. Donc, pour corriger, pour traiter le problème dont Habakkuk parle. Il dit que Habakkuk me serait étonné. Donc, Habakkuk ne s'attendait pas à cette réponse. On va continuer la réponse de Dieu. Car je vais faire en vos jours une œuvre et que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens. On a déjà lu ça. Donc, on va au verset 7. Il est terrible et formidable. On parle des Chaldéens, le groupe ce groupe-là. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin et ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, il les prend. Alors son ardeur redouble et poursuit sa marche. Il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Voilà la réponse de Dieu. La première réponse, donc, Habakkuk a posé une série de questions à Dieu par rapport à la justice, par rapport au problème de Juda. Et voilà donc comment Dieu veut résoudre ce problème en utilisant les Chaldéens. Quand on parle des Chaldéens, on parle des Babyloniens. C'est la même chose. Ouais. Il y a d'autres traditions qui parlent des Chaldéens, il y en a qui parlent de Babyloniens, mais c'est le même peuple. Donc, il parle des Chaldéens et des Babyloniens. Déjà, on voit déjà qu'on passe déjà à l'exil. Parce qu'on sait que c'est les Babyloniens qui ont causé l'exil. Donc, on parle, c'est pour cela qu'on dit que oui, la date de cette prophétie, c'est autour, parce que justement quelques années juste après, il y a eu l'exil babylonien.
Donc, c'était juste avant ça. Quelques années juste avant ça. Donc, il dit qu'il va utiliser ces gens-là pour venir mettre de l'ordre. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe, le péché, l'idolâtrie, tout ce qui se passe là-bas, en violation de la loi, de l'alliance. Hein? Il y a plusieurs prophètes qui sont déjà venus prévenir le peuple d'Israël de la colère de Dieu, ou bien du jugement de Dieu qui va venir. On a eu des prophètes comme le prophète Jérémie, Ézéchiel, plein de prophètes sont venus annoncer donc cela, prévenir les gens pour qu'ils se repentent et revenir à Dieu. Des années avant, des décennies avant. Il y a Jérémie, comme je parlais, il y a près de 5 prophètes qui ont tous prophétisé pour les avertir. Mais ils n'ont pas regardé à cela. Personne n'a voulu se répandre. Ils ont continué dans leur, même devenu plus grave encore, dans leur délire. Et donc, on verra ensuite comment cela va se passer. Donc, Dieu dit, finalement, c'est comme si la prophétie maintenant allait se réaliser. Dieu dit qu'il va utiliser ce groupe-là. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore utilisé ces groupes-là. Donc, c'est comme, en disant ça, en parlant de ça, à ce moment, c'est aussi une façon aussi de donner encore l'occasion aux gens de revenir à lui. Il dit qu'il va utiliser ce peuple-là pour aller mettre de l'ordre en Juda. Un peuple méchant, un peuple furibond. C'est comme si même il parlait de prouesse même de ce peuple-là. Comment ils sont dangereux et que personne ne peut les arrêter. Il faut dire qu'à cette période précise, il y avait beaucoup d'empires qui cherchaient à dominer la région du Moyen-Orient. Les Égyptiens étaient vraiment les puissances militaires mondiales. Il y avait l'Égypte, il y avait les Assyriens, il y avait aussi les Babyloniens. Tu vois. Avant cela, on a vu comment les Assyriens ont détruit le royaume d'Israël. Hein. Mais quand les Babyloniens sont venus, les Babyloniens ont vaincu les Assyriens. On leur a arraché beaucoup de territoires. Les Assyriens sont allés s'associer aux Égyptiens, qui étaient vraiment la puissance mondiale militaire. Donc, ils sont allés s'associer avec eux. Revenir pour reprendre, ils ont essayé de reprendre les territoires que les Babyloniens leur ont arrachés. Mais ils ont échoué. Donc, c'est pour montrer la puissance des Babyloniens, comment ils sont vraiment redoutables. Et c'est eux-là que Dieu va utiliser. Donc, ils ont échoué devant les Babyloniens. Même l'armée égyptienne a dû fuir, se replier sur elle-même en Égypte. Abandonner tout. Donc, c'est pour montrer la puissance dans ce temps-là du peuple babylonien, tel que vraiment l'Écriture les décrit. Et c'est eux que Dieu veut utiliser pour venir corriger le peuple de Juda à cause de leur désobéissance. Il veut la justice à Habakkuk, mais voilà comment Dieu va traiter la justice, donc la justice qui court après. La justice va traiter avec l'injustice. Voilà comment Habakkuk répond. Il dit, n'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderas-tu les perfides et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc, exactement comme Dieu l'avait prévu, Habakkuk est troublé là. Il trouve ça injuste que Dieu prenne des païens pour venir juger son peuple. Effectivement, son peuple, par rapport aux Chaldéens, ils sont plus justes. Parce qu'eux, au moins, ils prient Yahweh. Mais devant Dieu, le péché est le péché. Il n'y a personne qui soit plus pur que l'autre. Vous voyez, devant Dieu, il n'y a pas de péché qui soit plus grand que l'autre. Voilà. Donc, on est toujours dans les questionnements, le stade du questionnement. Donc, Habakkuk revient avec toutes ces questions encore à Dieu.
dont on vient de parler. On vient de lire un peu cela. Mais cela ne change rien à la situation. Dieu a déjà... cela ne change pas la vie de Dieu, ne change pas ce que Dieu va faire. Et j'ai donné un peu les raisons que c'est un peuple qui a été averti des années auparavant par beaucoup de prophètes. Il y a même l'alliance qui est vraiment les clauses de l'alliance. Sont bien détaillées dans Deutéronome 28. Voilà, si vous violez tant, voilà ce qui va arriver. Vous violez tant, voilà ce qui va arriver. Donc tout est déjà détaillé qui sont là. Il va prévenir. On a vu comment on voit comment les juges, quand on lit les juges, on voit comment les juges sont venus. Chaque fois c'était la même chose. Quand ils pêchent, et puis ils sont vraiment secoués un peu par leurs ennemis. Ils tournent vers Dieu, ils crient et Dieu leur envoie un sauveur, un petit sauveur, les juges. Ouais. Mais ils n'ont pas arrêté, ils ont continué, ça a été leur habitude. Et Dieu, cette fois-ci, Dieu a prévenu, et il faut agir. Et il faut agir. Qui sommes-nous pour dire à Dieu comment et quand est-ce qu'il doit agir? Qui sommes-nous? Donc Habakkuk est frustré et il essaie de toucher Dieu encore par ses sentiments. Tu es pur, tu es ceci, tu es cela. Pour essayer de le faire changer d'avis. Mais Dieu est Dieu. Vous voyez, sa pensée, sa façon d'agir, sa justice, ses voix ne sont pas nos voix. Il le dit clairement ici en Ésaïe 55. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il y a des fois, on voit certaines situations de la vie qu'on ne comprend pas, la confusion. On se demande pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas, pourquoi Dieu fait ceci, fait cela. Mais il n'est pas forcé d'agir quand on le veut et comme on le veut. Il est souverain et il exerce sa justice en conséquence. Donc, voilà un peu. Mais ce qu'on oublie, c'est que souvent, on va à Dieu dans la prière, mais alors qu'on est vraiment enraciné profondément dans le péché, on ne se revoit pas nous-mêmes. On ne fait que prier, mais on ne fait pas de voir dans quelle situation nous vivons, quelle est notre relation avec Dieu, dans quel état nous sommes quand nous allons en prière devant Dieu. Est-ce que nous allons avec un cœur de repentance vraiment? Parce que vraiment, Dieu, il est juste. Il ne tolère pas le péché. Et c'est une vraiment offense que de continuer à pécher. Ne pas reconnaître cela et lui demander certaines faveurs. Voilà, on va lire un peu. Donc Dieu, il est juste, il ne tolère pas le péché, son jugement est irrévocable. Et cela devait nous faire apprécier davantage son offre de salut. Le fait que son jugement, on est pécheur, condamné à mourir. No question about it. On était condamné à mourir, mais le fait que il nous a épargné de cette mort. Le jugement a eu toujours lieu, mais c'est son Fils qui a pris ce jugement-là pour nous. Nos péchés sont tombés sur lui. C'est ce qu'on appelle la substitution, la doctrine de la substitution. Donc, il nous a substitué. Il nous a pris son Fils qui a pris sur lui nos péchés pour que nous ayons sa justice, pour que nous soyons sauvés. Sa justice doit tomber parce qu'il ne tolère pas le péché, il doit juger le péché. Voilà. Mais il nous a épargné du mal, des conséquences, en envoyant son Fils afin que quiconque croit en lui, il soit sauvé. C'est ça. Dans la lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 21, Paul dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il parlait de Jésus, il l'a fait, donc Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc il a pris sur lui nos péchés, afin que nous soyons justes devant Dieu, pour qu'on soit sauvés, qu'on n'aille pas
dans le feu éternel. Donc, la justice de Dieu va tomber. Comme prophétisé, Dieu maintenant répond à cette inquiétude d'Habakkuk. Habakkuk qui s'inquiétait, qui a voulu prendre Dieu par les sentiments. Ça n'a pas marché. Dieu est resté ferme sur sa décision. Et il dit ici au chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4. Donc, le jugement de Dieu va tomber, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, ça c'est une vérité vraiment divine. Cette réponse et cet vraiment enseignement a changé le cours de l'histoire. Même la fondation de la base chrétienne vient de là, de ce verset-là. Donc, déjà ici, on passe maintenant à la phase du comment. Comment marcher avec Dieu. Les deuxièmes questions à Habakkuk maintenant, Dieu lui répond, voilà comment tu dois marcher avec moi. La prophétie va se réaliser, mais le juste vivra par la foi. On va lire cette... Donc, Habakkuk, quand il a fini de se plaindre de la manière dont Dieu va traiter ce cas-là, il se plaint donc de la manière dont Dieu va utiliser les Chaldéens pour faire la justice en Juda. Quand il se plaint, il dit qu'il allait attendre. Donc, il attendait la réponse de Dieu. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc, voilà la réponse de Dieu. Deuxième réponse de Dieu. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car cette prophétie, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. C'est fini. Dieu a déjà pris sa décision, des avertissements après des avertissements, pour que le peuple revienne à lui. Mais non. La décision, maintenant, doit s'accomplir. Et donc, il dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. On parle maintenant des Chaldéens. Ils vont venir. Mais le juste vivra par la foi. Autrement dit, le jugement de Dieu aura lieu. Mais ceux qui auront cru en Dieu, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ceux qui s'alignent pour revenir à lui, qui se repentent, ceux-là, et qui marchent justement, droitement avec lui, ceux-là seront sauvés. C'est un verset populaire, un verset très puissant, un verset même qui a servi de fondement à la doctrine du salut, à la théologie de Paul et la doctrine du salut de la foi chrétienne. Ce verset Paul a été inspiré par ce verset-là. Il a même utilisé 3 fois. 3 fois ce verset est utilisé dans le Nouveau Testament. Nous voyons ici dans Romains 1, 17. Paul l'utilise dans Romains 1, 17 pour montrer que la justice de Dieu est révélée par la foi. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc Paul même fait référence carrément. Il dit, selon qu'il est écrit, que le juste vivra par la foi. Donc il utilise ce verset-là pour montrer la justice de Dieu. Et cette justice est révélée par la foi. Et donc, il va en Galates. Dans Galates 3, nous avons ce même verset qui est cité dans un autre contexte. Il dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit. Donc, il sait que ça ne vient pas de lui. Il dit ça. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Galates 3, 11.
Donc, ce verset que Paul a cité, ce nouveau verset, il veut prouver que personne n'est justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Et c'est ce qu'il dit ici. Personne n'est justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Dans Hébreu, l'auteur d'Hébreu, celui qui a écrit le livre d'Hébreu, bon, il y a certains qui disent que c'est Paul. Beaucoup de théologiens ne sont pas d'accord sur l'auteur de ce livre-là. Donc, disons, l'auteur de Hébreu, pardon, beaucoup ne sont pas d'accord sur Paul comme étant l'auteur de ce livre. Donc, mais, Hébreu 10, 38, dit que l'auteur l'utilise pour encourager les croyants à persévérer dans la foi face aux épreuves. Donc, on peut lire ça aussi. Hébreu 10, 38. Comment c'est dit? Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, c'est pour encourager les croyants à persévérer dans la foi face aux épreuves. Donc, 3 fois, ce verset-là a été utilisé dans le Nouveau Testament. Mais non seulement c'est un verset qui sert de fondation pour la doctrine du salut, doctrine de sotériologie, pour la foi chrétienne. Donc ce livre d'Habakkuk, c'est la première fois dans la Bible où cette notion a été citée. Et c'était dans le livre d'Habakkuk. Donc comme vous l'avez dit, nous venons de voir, donc en quelque sorte, quelques siècles plus tard, n'est-ce pas, Paul a repris ce même verset-là que nous venons de voir, Habakkuk 2, 4, donc qu'il a réinterprété à la lumière de la révélation de Jésus. Donc, de sa mort, sa résurrection, c'est un verset, comme il le dit, qui a inspiré les éléments fondationnels de la doctrine chrétienne de sotériologie. Donc, Dieu fait grâce en justifiant et en donnant vie à tous ceux qui acceptent et croient au message de l'Évangile. Ce qu'on nous dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand on continue un peu la lecture, on se rend compte que donc dans le même chapitre 2, du verset 6 à 20, on parle où maintenant Dieu parle de comment il va punir le peuple chaldéen eux-mêmes. Bien sûr, le peuple juda sera puni, mais le peuple chaldéen eux aussi seront punis. Et là, il parle des 5 malheurs. Il parle des 5 malheurs, donc du verset 6 du chapitre 2 au verset 20. On ne va pas lire ça, mais en tout cas, vous pouvez lire ça pour vous-même. Donc, après ces va-et-vient, Habakkuk, donc, il se résigne. Après ces questionnements, ces soucis, donc ces échanges avec Dieu, il arrête maintenant de questionner Dieu et passe maintenant à la phase de la confiance et de la prière, de l'adoration. Et c'est ce qu'on va voir. Habakkuk se rend compte que la justice de Dieu est irrévocable. Elle va tomber. Pas de question. Pas de question sur ça. Mais en même temps, il se souvient de la bonté de Dieu. Il se souvient de comment Dieu a tiré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Comment il a fait traverser la mer et englouti l'armée de leurs ennemis. Comment il les a protégés, nourris pendant 40 ans dans le désert. Les a préservés jusqu'à la terre promise. Comment il a même combattu leurs ennemis à la terre promise pour qu'ils puissent prospérer, demeurer là-bas. Habakkuk se souvient de tout cela. Donc, il se souvient de la bonté de Dieu. Et il est encouragé. Il est fortifié. Il tombe en admiration profonde pour Dieu. La confiance en Dieu régnait plus fort que jamais.
Et donc, dans ce qui maintenant génère cette prière. Parce que le dernier chapitre, c'est vraiment un chant, c'est une prière. Donc, Habakkuk se souvient de tout cela, et cela le console, et ne peut donc se retenir d'exprimer sa confiance en Dieu, son amour au Dieu de son salut. Et il le fait à travers cette prière, ce hymne qui est devenu vraiment, qui est vraiment une prière puissante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une louange qui ne nie pas, la louange ne nie pas la douleur qu'il vit, mais il fait le choix de se lever au-dessus de cette douleur. Il le fait avec une audace naturelle, une confiance, un amour réel pour Dieu, une force divine qui le rend vraiment capable de danser même devant n'importe quelle situation. Parce qu'il connaît en qui il a affaire. Il connaît, il connaît son Dieu. La confiance qu'il a en son Dieu l'encourage et le met dans une situation que vraiment il a une nouvelle force qui peut le permettre de surmonter n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème qui se passe devant de lui. Quand nous voyons notre vie, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des combats que Dieu mène dans le secret pour nous, mais que nous ne voyons toujours pas. Notre attitude, ça doit être une attitude de louange, de prière. Dieu fait des combats pour nous tous les jours, que nous ne voyons pas forcément avec nos yeux humains. Mais on doit apprendre à marcher avec lui dans la confiance qu'il est Dieu et qu'il cherche toujours le meilleur pour nous. Voyez. Quelqu'un qui a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie. Qu'est-ce qui est de plus grand que cela? Quel amour qui soit plus grand que cela? Alors, c'est de nous encourager devant n'importe quelle situation que nous vivons, à savoir que Dieu est assis sur son trône, qu'il est vraiment amour et fidèle dans tout ce qu'il fait et dit, et que si il nous a préservés jusque-là, il n'y a pas de situation qui peut nous séparer de l'amour qu'il a pour nous. Il n'y a pas de situation qui peut nous séparer de l'amour que nous avons pour lui. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors, on va pas lire tout le chapitre 3, mais il est bon de lire quand même quelques versets qui vont nous donner une idée de ce que Habakkuk sentait. Des versets très puissants que beaucoup doivent connaître, puisqu'il y a des chants qui ont été faits, qui sont populaires avec ces versets. On va lire les derniers, je crois, les 4 derniers versets, à partir du verset 16. Habakkuk se rend compte que la punition de Dieu va venir. Mais sa confiance en lui ne change pas. Il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera sur le compte, marchera contre le peuple. Et va plus loin pour dire ce qui va se passer, les souffrances. Un petit résumé là, il dit, car le figuier ne fleurira pas. Il se rend compte que vraiment la punition va tomber sévèrement. La vigne ne produira rien, pas de nourriture. Le fruit de l'olivier, tout ce qui fait leurs ressources économiques et de tous les jours, tout cela sera affecté. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Habakkuk se rend tout cela. Il dit, mais toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Voilà la réponse puissante d'Habakkuk à Dieu. Alors, comme nous l'avons vu, Habakkuk ne nie pas ses douleurs, mais il s'élève au-dessus de ses douleurs. Donc cette prière, c'est l'image d'une foi agile, libre, indomptable, capable de tenir debout, même sur les terrains les plus escarpés. Et il faut voir l'image un peu de la biche. Ouais. La biche, alors la biche dont on parle ici, c'est l'image de ces biches sauvages là. On appelle ça les bouquetins, qui vivent dans les montagnes rocheuses. On parle même donc dans le temps, on dit que c'est la même chose David, le roi David courait se cacher quand il était poursuivi par Saül. C'est là qu'il se cachait près de la mer morte. Et donc, les biches qui vivent là, sur les montagnes rocheuses très dangereuses, si tu fais un petit faux pas, tu tombes dans les ravins et c'est fini pour toi. Mais ces biches-là avaient cette capacité-là de marcher vraiment de façon agile et stable, même dans ces lieux difficiles. Donc c'est l'image qu'il a prise. Donc il demande à Dieu de lui rendre, de lui donner des pieds de biche pour pouvoir être stable, même dans les moments les plus troubles de sa vie. Quand tout est dangereux, quand tout est difficile, il veut avoir cette stabilité-là que les biches ont quand ils marchent sur les montagnes rocheuses, dangereuses. Une image très forte. Alors, chers frères et sœurs en Christ, ce livre que nous venons de voir, c'est un livre que je vous encourage à lire. Ce livre nous aide à découvrir comment passer donc de la phase du questionnement, la phase de confusion et de la... Excuse-moi. Donc, ce livre nous aide à découvrir comment passer donc de la phase du questionnement et de confusion à celle de la confiance. Comment marcher avec Dieu, même dans nos moments les plus difficiles. Comment la louange à la place des lamentations, des pleurs. Comment, donc, ce livre nous apprend comment devenir une âme puissante à travers la louange. Comment la louange peut devenir une âme puissante au milieu même de l'épreuve que nous vivons, des épreuves que nous vivons. Ce livre nous apprend cela. Ce livre nous apprend comment vivre dans la promesse de Dieu. La promesse de nous donner la force de marcher sur nos lieux élevés, même dans les vallées les plus profondes, même quand nous traversons des moments difficiles. Dieu nous a promis de ne pas nous laisser, qu'il sera avec nous. Il faut que cela nous encourage et qu'on dépasse ce cadre de questionnement, de confusion, en ce cas de pleurs, de peur, pour passer à la phase de louange, comme en Habakkuk. Donc c'est un message, ce message est une invitation donc sacrée. Ne fuyons pas nos pourquoi, nous pouvons avoir des questions, nous on ne fuit pas ces questions-là, mais plutôt ce qu'on doit faire, c'est de les transformer en prière. Car la foi véritable n'est pas toujours dans la clarté, mais dans notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Celle d'un cœur honnête qui ose parler à Dieu dans sa nuit et qui finit par l'adorer à l'aube. Voilà. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. On va prier ensemble avant qu'on se sépare. Seigneur, dans les jours sombres, où nos cœurs crient sans réponse, quand l'injustice nous étouffe et que la violence semble triompher, quand plus rien ne va et que le désespoir s'active à s'installer, donne-nous le courage d'oser te parler, de te chercher, non pas avec des certitudes, mais avec des larmes sincères. Comme Habakkuk, apprends-nous à transformer nos pourquoi en louange, à passer de la plainte à la confiance. Fais grandir en nous une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'enracine dans la fidélité, dans ta fidélité inébranlable.
que notre joie ne soit pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que toi tu es. Éternel, juste, proche, fidèle, de sorte que quand même le figuier ne fleurirait pas, quand même les promesses semblent tarder à nos yeux, Père, rends nos pieds semblables à ceux de biche, pour que nous puissions avancer légers, libres, confiants, même sur les sentiers les plus escarpés de nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, j'espère que vous avez aimé ce livre. Je vous encourage à le lire personnellement et à découvrir davantage les richesses cachées dans ce livre. Que Dieu soit avec vous. On est ensemble.